Après avoir signé de jolis succès avec les séries Alive, Blue Heaven, Sido ou encore Bakuan Reto, Tsutomu Takahashi revient sur la scène manga française avec Soul Keeper édité chez Panini Manga. Cette fois encore, c'est autour de la thématique des esprits qu'il développe l'histoire qu'il a dessinée entre 2011 et 2013. Une série terminée en 8 tomes et qui mêle fantastique et politique, un combo surprenant et d'une efficacité saisissante. Alors l'histoire de Soul Keeper, c'est celle de Ryan, donc une jeune esprit qui est, on va dire, un peu rebelle et qui est censée suivre une sorte de cursus pour bonifier son âme, la purifier, pour qu'elle puisse se réincarner. Sauf que elle le fait pas, enfin, c'est la rebelle. Et pour lui permettre justement de bonifier son âme, elle va être envoyée en tant qu'ange gardien et elle devra protéger un humain. Donc elle n'est pas ultra contente, ça l'ennuie, enfin c'est pas une tâche pour elle, c'est vraiment une corvée. Donc la personne qu'elle a donc, n'a plus qu'un peu plus de 500 jours à vivre, mais il se trouve que c'est le Premier ministre du Japon. Au moment où Ryan va arriver, le Premier ministre va avoir une pression très élevée sur ses épaules, ce qui fait qu'il va avoir un AVC, il va tomber dans le coma. Et donc il va être amené directement à l'hôpital d'urgence. Et au moment où ils vont essayer de le réanimer, il va commencer à vraiment partir vers l'au-delà. Donc à ce moment-là, Ryan décide tout de suite d'aller le chercher. Elle va réussir à le ramener. Et quand il va enfin se réveiller, il va l'apercevoir, il va voir et la sentir auprès de lui. Ce que normalement est impossible pour les êtres humains. Comme à son habitude, l'auteur use d'une héroïne plutôt sexy mais au charme qui tient beaucoup à son caractère à la fois rebelle et désinvolte. Un vrai contraste avec Soichiro Kazuga, le Premier ministre accablé par le peuple soumis aux appels à démission des élus du gouvernement et bien trop réfugié derrière son penchant pour l'alcool. Pourtant, l'intérêt du titre réside dans ce duo improbable dont la rencontre va considérablement changer la donne. Le style de l'auteur est comme ça, mais c'est vrai que là, en effet, dans Soul Keeper, il y a ce contraste qui est plus présent que dans ses autres œuvres où c'était beaucoup plus sombre, surtout sur l'intégralité d'un volume par exemple, c'est toujours très sombre. Et là, il y a en effet ce contraste, mais même le personnage de Rion en fait, qui est un personnage assez léger d'une jeune fille un peu inconsciente, qui est là parce qu'elle est forcée d'aller aider ce vieux monsieur, qu'elle considère comme un vieux monsieur. Pour pouvoir justement sauver son âme et être réincarné. Et ce Premier ministre qui lui porte toute la misère du monde sur ses épaules et qui est en train en fait, de mourir finalement à cause de tout ce qui lui pèse. Et donc oui, il y a ce contraste en effet. Un contraste qui se décline aussi côté graphique, mais surtout au service de la mise en scène alternant entre ambiance sombre et lueur divine. Un gros travail sur les nuances et les traits simples mais précis du dessin qui renforce la narration et la dynamique des planches. Ça donne, on va dire, plus de caractère au personnage. Et je trouve que en fait, ça fait un effet crayon comme si c'était assez vite dessiné, mais en même temps, on voit que ça a été quand même bien cadré, que c'est bien fait. Il joue beaucoup sur la lumière entre le blanc et le noir. Il n'y a pas beaucoup de détails, tout ce qui est fond, ou même sur la ville, c'est vraiment que des traits pour qu'on comprenne ce qu'ils essaient de nous faire voir, mais il n'y a aucun détail. Les fenêtres, par exemple, sur les bâtiments arrière, ça n'existe pas. Il y a quand même un ancrage qui est assez présent, mais qui est quand même très fin. Donc en comparaison avec toute la place au blanc qui est faite, ça ressort encore plus en fait, je le trouve. Mais ça reste un dessin qui est fin, qui fait justement très crayonné, un peu comme c'était fait au crayon de bois en fait. Un dessin fidèle au style de Takahashi et qui renforce les intrigues comme le passé de Ryan, son combat contre un médium maléfique et les complots visant à destituer le Premier ministre de ses fonctions. Sans atteindre la complexité des stratégies politiques des séries comme Scandal, Homeland ou encore House of Cards, les coulisses du gouvernement nippon réservent de bonnes surprises tout en évitant le piège de la critique.